qui désire vraiment remplir sa destinée sur cette terre et qui veut crier à Dieu pour dire Seigneur, règne, 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 Esprit de Dieu, règne dans ma vie, règne sur ma vie, règne sur nous Seigneur, règne non pas, oh, Yokobo Santa Ira Bahanda Yokobo Santa Ira Bahanda Yende Ibahanda Yende Rebe Bebe Yondorobo Yokobo Santa Ira Bahanda Yende Rebe Yokobo Baba Ye Shokoro Baba Mira Baba Bahanda Ika Mata Yekere Bebe Bebe Yondorobo Riba Baba Yo Shekerebe Mara Bahanda Ika Mata Ira Bahanda Yende Rebe Riba Baba Baba Yondorobo Shira Bahanda Yekabahanda Bosanta, Irabahanda Yekerebebe, Marabahanda, Irabahanda, Yekabesanta, Irabahanda Yerebebe, Korababa Ye, Marabahanda Yika, Yokoboshira Bahanda Yerebe, Marabahanda Yika, Mata Yekereba Bahanda, Inarabahanda, Yekabesanta Boshira Bahanda, Marabahanda Yerebe, Yakabo, Mirababa Ye, Maraba. Ika bahanda ina raba handa mata yorobo reba baba handa ika raba handa ina yokobo shete ke reba bae fais ton œuvre en nous, fais ton œuvre en nous, fais ton œuvre en nous. Et Baba, il est belle, il est belle. Oh, je ne sais pas si tu es venu ici avec une soif dans ton cœur de voir le Seigneur opérer quelque chose dans ta vie. Oh, qu'il y ait une soif dans ton cœur ce matin. Qu'il y ait une soif dans ton cœur ce matin. Qu'il y ait une soif dans ton cœur ce matin de voir la volonté de Dieu être établie dans ta vie. Qu'il y ait une soif dans ton cœur ce matin de voir la volonté de Dieu solidement établie dans ta vie. Qu'il y ait une soif dans ton cœur ce matin de voir la volonté de Dieu établie dans ta vie. L'Éternel entend celui qui crie à lui. L'Éternel entend celui qui crie à lui. À celui qui a soif, l'Éternel donne. À celui qui a soif, l'Éternel donne. À celui qui a soif, l'Éternel donne. Jésus, 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 Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Père, merci. Prends toute la place, Père. 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 Et enseigne tes filles. Enseigne tes filles. Afin qu'elles soient appelées des mères. Enseigne tes filles. Et conduis-les dans ta volonté. Car la mère, c'est celle-là qui fait ta volonté. C'est celle-là qui fait ta volonté. Ce matin, établis ta volonté dans nos vies. Enseigne-nous par le Saint-Esprit. Et que nous soyons enseignants à tes filles qui font ta joie, qui font ton allégresse, qui font ton bonheur. Car tu nous as créés pour toi. Tu nous as créés pour te glorifier. Tu nous as créés pour te réjouir. Prends toute la place ici. Prends toute la place, Père. Prends toute la place. Et visite tes filles. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Wow, amen, amen. Assis-toi dans la présence de Dieu en saluant ta bien-aimée sœur qui est à tes côtés. Dis-lui, ma sœur, je suis vraiment heureuse de te voir ce matin. Tu ne sais pas à quel point tu es privilégiée d'être dans la présence de Dieu ce matin. Et ta présence est une bénédiction. Et je bénis le nom du Seigneur pour toi, ta vie. Alléluia. Amen, amen. Gloire au roi des rois. On est en forme. On est en pleine forme. On est prêt à décoller. Hier, on a roulé sur la piste. Vous voyez, non, quand tu rentres dans l'avion, il roule d'abord doucement. Et à un moment donné, il met le turbo. Et on est parti. On est prêt à décoller par le Saint-Esprit. On est prêt à décoller par le Saint-Esprit. Les ailes de l'Esprit vont nous porter et nous amener dans les réalités de Dieu. Alléluia. Soyez les bienvenus tous. Pour celles qui sont venues de loin, est-ce qu'on peut reconnaître la présence de nos sœurs qui sont venues d'Agadir, ancienne Lucrèce? Les sœurs d'Agadir, vous pouvez vous tenir debout. Agadir, vous êtes où? Debout? Voilà. Voilà. On est content de vous avoir avec nous. Soyez les bienvenus. Les sœurs de Stade, elles sont où? Voilà. Waouh. Merci Seigneur. Ah, les sœurs de Fès, elle n'est pas là? Ou bien elle est en haut? Marrakech, Rabat. Waouh, Marrakech. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous tous qui êtes de Casa. Waouh. On acclame le Seigneur pour nous. Amen, amen, amen. On rend grâce à Dieu. C'est vraiment un sujet de joie. Et nous allons ce matin, par la grâce de Dieu, partager sur la première mère de Jésus, Tamar. Tamar. Vous avez lu le chapitre 38 de Genèse. Et ce chapitre raconte l'histoire. Et ce chapitre est au milieu du chapitre 37. Il est précédé du chapitre 37. Il est suivi du chapitre 39.
Et quand vous regardez bien, dans le chapitre 37, il est écrit, voici la postérité de Jacob, Joseph. Après, au chapitre 39, on dit, Joseph fut transporté, il fut vendu, etc. Et donc, ce chapitre 38 là est comme un intrus au milieu de l'histoire de Joseph. C'est comme un intrus là à l'intérieur. Mais tout a à voir. Dieu est un Dieu d'ordre. Et tout ce qu'il fait est ordonné. Et donc quand il met ce chapitre au milieu, c'est que l'histoire de Judas a tout à voir avec l'histoire de Joseph. Vous savez, on dit la postérité de Jacob, Joseph. Donc c'est comme si le droit d'aînesse était dévolu à Joseph. Mais la Bible nous montre que Dieu a dit après, je n'ai pas choisi Joseph, j'ai choisi Judas. Alors l'histoire de Judas se met au milieu. Parce que la vraie postérité de Jacob, c'est Judas. Mais l'histoire de Judas ne pouvait pas être révélée sans une femme appelée Tamar. Judas, pour vous rappeler un peu l'histoire, Judas, c'est le 4e fils de Léa. C'est le fils pour lequel Léa a dit, maintenant, je louerai l'Éternel. Et elle cessa d'enfanter. Et la Bible nous montre que dans l'affaire de Joseph, Judas, c'est celui-là qui a dit dans le verset 26 du chapitre 37, vendons-le. C'est Judas qui a donné l'idée à ses frères de vendre Joseph. Je veux que tu prêches avec moi et que tu me mettes bien les versets. Parce que c'est une histoire forte. Pour que je puisse même vous raconter tout et sortir. J'espère, parce qu'on doit prier beaucoup. C'est pour ça qu'il faut bien attraper ta ceinture. Parce qu'on va décoller. Ta voisine qui est à côté là, si tu sens qu'elle est en train de... Tu la pousses là, tu intercèdes pour elle et tu l'amènes. Parce qu'il faut qu'elle soit une mère. Et rappelez-vous, une mère, ce n'est pas celle-là qui donne naissance, seulement biologiquement. C'est celle qui fait quoi? Et la volonté de Dieu, c'est qu'il a créé la femme pour être une aide. Non pas une occasion de chute, non pas un problème, mais un avantage, une aide, un secours, un défenseur pour l'homme. Nous devons toujours savoir, nous avons été créés esprit. Esprit parce que nous sommes en connexion avec Dieu qui est esprit. Mais nous avons été formés femmes. C'est-à-dire, nous avons été prises de la côte de l'homme. Ça veut dire que Dieu nous a liés à l'homme. Il a lié notre existence. Il a lié le but de notre vie à l'homme. Toute femme qui veut vivre indépendamment de l'homme, elle se met le doigt dans l'œil. Elle va souffrir. Elle va vivre une vie inutile. Regardez Jésus. La Bible nous montre qu'il y avait ses 12 disciples. Mais il y avait des femmes. Qui vous leur a dit qu'elles doivent suivre Jésus? Qui leur a dit qu'elles doivent mettre leur bien au service de Jésus? Qui leur a dit qu'elles doivent suivre Jésus tous les jours? On dit Jeanne, femme de Chouza. Elle avait un mari. Mais elle sait dans son cœur qu'elle est créée pour aider l'homme. Et cet homme-là, ce n'était pas son mari, hein? C'était Jésus de Nazareth, qu'elle devait suivre, à qui elle devait mettre toutes ses ressources. Dis-moi, la volonté de Dieu est toujours liée à Jésus de Nazareth. Ne te trompe pas pour chercher un homme par hasard, pour dire moi je vais juste m'accrocher à lui, et puis c'est ça, je vais faire la volonté. Oh, tu te trompes. C'est toujours lié à Jésus, c'est toujours lié à Jésus. Il y a un homme à qui Dieu a donné un mandat, qui est lié à Jésus. Mais cet homme est handicapé. Cet homme manque de ressources. Cet homme manque de force. Et Dieu dit, il a un mandat. Il doit dominer. Mais s'il n'y a pas cette femme-là, il n'arrivera pas. Jésus, il a fini. Mais si l'église n'est pas là, le monde ne sera pas sauvé.
Détourne tes yeux de toi-même. L'égoïsme, c'est la pire chose qu'une femme puisse chérir en elle. Parce qu'en fait, tu peux même pas être, et tu ne dois même pas être égoïste. Parce que tout en toi est fait pour être à l'extérieur. Tu m'entends? Tu as des mamelles parce que tu dois nourrir. Est-ce que tu m'entends? C'est pas juste un signe. Mais chaque fois tu es, moi. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut le suivre, il faut qu'il meure à lui-même. Tu ne peux pas être une mère et garder ton toit, garder tes désirs et vouloir que tout se centre sur toi. Impossible. 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 La mort à soi, c'est la première étape. Et on va voir que Tamar a incarné cette mort à soi d'une manière extraordinaire. Elle n'avait pas le Saint-Esprit en elle. Elle n'avait pas une Bible. Il n'y avait rien. Mais Dieu avait inscrit dans son esprit, comme il a inscrit dans le tien. Et en plus, il t'a donné la parole. Il t'a donné la Bible. Il t'a donné l'église. Il t'a donné les pasteurs. Il t'a donné les exemples. Comment tu dois réussir? Est-ce que tu peux oser manquer ça? Parce que Tamar va se lever et dire, hey, le 19 août, j'étais là en train d'écouter Alec prêcher sur mon histoire. Vous savez, parfois tu t'assois pour méditer et Dieu amène le personnage en vivant chez toi. Tu es visité par le personnage. Ta main vient et te dit, regarde ce qui s'est passé. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. L'histoire de Tamar, c'est une femme qui nous enseigne beaucoup de choses. Et une autre précision, un père engendre, une mère enfante. C'est deux choses différentes. On n'a jamais dit qu'une mère a engendré quoi que ce soit. Mais une mère enfante. C'est quoi la différence entre engendrer et enfanter? C'est quoi la différence? Si vous écoutez Papa Doudou, vous devez le savoir. Il a beaucoup parlé de ça ici. Comme il parle doucement là. Moi je crie haut. On est différents mais on est un. La destinée, c'est-à-dire engendrer, c'est la destinée. Et enfanter. Elle n'a pas tort, elle a raison. C'est un élément. Engendrer a un rapport avec l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit vient du Père. L'âme et le corps viennent de la mère. Vous comprenez? Donc une mère, elle prend une ressource d'un père et elle le multiplie. Et elle engendre. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, c'est pas Agar. Enfant, c'est pas enfant. Le sein dans lequel il a grandi compte énormément. Tu m'entends? Le sein dans lequel il a grandi compte. L'enfant d'Agar, c'était un enfant de la servitude. L'enfant de Sarah, c'était un enfant de la liberté. Parce que l'autre était une femme, était esclave. Et l'autre était libre. Tu vois que c'est important que tu grandisses avec le Seigneur. Que tu aimes l'esprit. Et qu'il te conduise dans la liberté. Parce que tout ce que tu vas enfanter va être affecté par ton esprit. C'est ça le mystère. Dieu donne une parole à Marie. Et Marie enfante. Marie a donné la forme, mais le fond vient du Père. Donc, s'il n'y a pas une femme qui correspond à la destinée de l'homme, il ne peut pas accomplir ça. Parce qu'il a l'esprit, mais il faut que ça devienne chair. C'est la femme qui manifeste en chair ce que l'homme a en esprit.
Tu m'entends? Ton mari dit, bon, je prends un exemple banal. Je vais recevoir des invités ce soir. C'est une parole esprit. La chair là maintenant, tu vas dresser la table, faire les meilleurs plats, t'habiller comme il faut, que la maison soit propre et qu'elle sente bon. Là maintenant, c'est manifesté en chair. Mais si tu n'es pas une femme qui lui correspond, si lui il a un standing de premier ministre, toi tu as un standing de ouya-ouya, tu vas lui faire honte. Parce que ta manière de dresser ta table et de recevoir tes invités là ne sera pas correspondante. Donc cet homme là n'a pas d'aide. C'est pourquoi chaque femme mariée, après le Seigneur, c'est d'étudier son mari. C'est qui même? C'est qui? Le monsieur que j'ai épousé là, c'est qui? Il faut que je le connaisse. Il faut que je m'aligne à son standard. Il faut que j'enlève les choses qui sont des limitations. Il faut que je puisse reproduire exactement ce que Dieu lui a donné. Parce que c'est ça mon rôle. C'est pour ça que dans un couple, il ne peut pas avoir deux visions. Moi, je pense que toi, tu es qui? Non, tu n'es pas personne. Tu es quelqu'un, mais tu n'es pas celui-là. Non. C'est pourquoi Dieu te donne de bien regarder avant de choisir. Parce qu'après, tout ce que tu es est au service de sa vision. J'ai vu papa, il avait qu'un pantalon et 2 chemises. Mais j'ai vu un homme, ah non, j'ai vu un homme, j'ai dit non, ce monsieur, il y a quelque chose que je dois aller faire là-bas. C'est pas l'argent, hein? Il n'en avait même pas. Et ça l'embêtait parce que moi je suis une fille, j'ai grandi avec mes parents, j'ai manqué de rien. Je me suis mariée, j'ai commencé à manquer. Il dit, ah Dieu, ne me mets pas la honte, j'ai pris la fille d'autrui. Dieu lui dit, arrête-moi tes histoires là, c'est ma fille. Tu comprends, non? Tu as pris la fille d'autrui, tu penses que tu es responsable d'elle pour la nourrir. Et moi je ne me plaignais pas. Hein. Au contraire, même je grossissais, je ne sais même pas comment je faisais pour grossir. Quand on mange mal là aussi, on grossit. Tu passes ton temps à manger les poulets pompés de 15 jours là. Tu ne peux pas grossir. Mais personne ne pouvait l'accuser de me maltraiter parce que évidemment je prenais du poids. Vous savez, en Afrique là, quand une femme prend du poids, on se dit que c'est ça, c'est bon. Mais on a fini avec ça. On a quitté ce domaine pourri là. Parce que c'est la mort seulement. Tu as rempli la maison, c'est pour mourir. Hypertension, diabète, quoi. Eh non. Ils n'ont qu'à rester avec leurs pensées, ça les regarde. Quand ils vont te voir de la même façon, tu es souriante mais svelte là, ils vont comprendre qu'il n'y a rien. La bonne dame est heureuse là où elle est. Vous comprenez? Une femme qui commence à discuter avec son mari. Hein? Moi, je suis plus intelligente. Moi, j'arrive à... Tu sais que tu n'as pas compris. Tu n'avais pas compris en fait. Et ce tremplin-là est là pour ouvrir tes yeux et te faire comprendre. Tu n'es pas là pour faire comparaison. Tu es là pour mettre tous tes talents, toute ta capacité au service d'une vision que Jésus a suscitée. Et en le faisant, tu es en train de servir Jésus. C'est comme une secrétaire qui va tout le temps se plaindre, mais mon patron là vraiment, même pour repasser son habit, il ne peut pas. Mais tu es là pourquoi? Donc tu n'as pas compris ta fiche de poste. Même café, je dois lui faire. Ben oui. Ces papiers-là, c'est moi qui range ça toujours. Mais non, oui, c'est normal. Parce que tu sais, pour réfléchir, hein, ça prend du temps. Hein. Et on n'a pas besoin d'être dérangé par les choses matérielles. Les choses de l'esprit sont au-dessus des choses matérielles. Ceux qui réfléchissent et qui conçoivent là, c'est les mieux payés, non?
Ceux qui exécutent là, les maçons là, ils gagnent quoi? Ils gagnent un peu. L'architecte qui n'a pas, il s'assoit, il est dans l'imaginaire. Et puis il dessine un truc. Et puis il dit au maçon là, il faut exécuter ça. Lui, il gagne 10 fois plus que l'autre. C'est ça le chef. Ta petite Barbie est tombée. Hein. Elle vient de se casser. La poupée Barbie de la mariée. Hein? Vous avez des imaginations fausses, quoi. Que Hollywood vous pompe quand vous regardez les films, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé des films. Je ne sais même pas quel temps même je vais avoir même pour m'asseoir pour regarder des films. Mais vous voyez les films de Noël, là. Avant, je les aimais beaucoup. Mais c'est des trucs à l'eau de rose, quoi. Papa. Film de Noël. Voilà son genou à terre, veux-tu la bague. Après le petit déjeuner sur le lit. C'est ça que vous pensez que le mariage est? Bon, les femmes mariées, dites-nous, c'est comme ça? Non, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Ça se fait 1-2 jours, de temps en temps. Voilà, un jour comme ça, il est inspiré, il vient faire ça là comme ça. Tu vois comme Adam là, voilà, celle qui est os de maison, il déclame une poésie. Bon, ça t'encourage aussi, mais ce n'est pas ça le fond. Le fond, c'est que chacun doit remplir sa mission. Et aller devant papa et dire, voilà, j'ai été nommé assistant de ce monsieur-là. J'ai été nommé assistant de cette portion de ta grâce dans tel domaine et j'ai donné tout ce que j'avais. Je suis morte à moi-même, à mes ambitions, à tout ce que je veux, parce que je voulais que ton nom seul soit glorifié. J'ai saisi ma destinée, j'ai combattu par ton esprit pour réaliser ça, comme Tamar. Vous avez lu l'histoire de Tamar. Judas, après avoir donné cette idée et qu'on a vendu Joseph, ils ont pris la tunique de Joseph. Ils l'ont imbibé de sang. N'oubliez pas ça. Hein? Ils ont imbibé ça de sang. Ils sont pas allés montrer à papa. Ah, reconnais, hein? Est-ce que ce n'est pas l'habit de ton fils là? On a trouvé ça dans le désert. On ne sait pas où il est. On n'a même pas vu même une trace même. On a vu ça seulement ensanglanté comme ça sur la route. Mais tous savent. Les 10 frères là, eux tous sont dans le secret. Et tous regardent Judas. Parce que quand ça chauffe comme ça, que tu vois le papa inconsolable, qui ne mange plus, qui est malade, on ne sait pas s'il va mourir. Tout le monde devient coupable à l'intérieur. Mais le plus grand malheureux, c'est Judas. Parce qu'il sait que c'est sa bouche. C'est sa bouche qui a dit, vendons-le. Et quand il sort, il voit ses frères. Papa n'est pas sorti aujourd'hui. Papa ne veut voir personne. On a amené même les petits-enfants. Il a dit de les faire sortir qui font du bruit. Papa ne fait que pleurer. Judas ne supporte pas. La culpabilité le ronge. Il ne sait pas pourquoi il a su, tu peux dire une telle phrase. Il se demande quel genre de personne il est. Il ne peut pas regarder papa en face. Ses frères aussi le regardent. Et ça ne peut pas aller parce que c'est un secret qui est gardé. Qui ne doit être ni à une femme, ni à un enfant. Vous comprenez? Judas décide de s'éloigner. Parce qu'il ne peut pas vivre. Il n'a pas d'amis. Il est rongé par la culpabilité matin, midi, soir. Chaque seconde, Judas est en train de penser. Sa voix résonne. Vendons-le. Vendons-le. Ruben a parlé, on ne l'a pas écouté. Parce que Ruben avait déjà perdu son autorité. Mais Judas incarnait une personne que tout le monde respectait. Mais voilà son respect, sa personne-là, au lieu de conduire aux bonnes choses, ça conduit à la destruction. Mais Judas ne peut pas savoir qu'en fait, même toutes ces erreurs sont englobées dans la grâce de Dieu, sont englobées dans le sacrifice de Jésus. Il se demande qu'est-ce qu'il va devenir. Il est perdu.
Et la famille est disloquée totalement. Parce que papa ne prend plus plaisir à rien. Ruben s'éloigne. Il s'éloigne du père qui a la promesse. Il s'éloigne du père qui a reçu de Dieu les promesses d'Abraham et d'Isaac. Il s'éloigne de sa destinée. Il s'éloigne de là où Dieu l'a appelé. Il s'éloigne. Un homme malheureux, déprimé, qui a un appel, mais un appel qui est embrigadé par ses erreurs et ses fautes. Qu'est-ce que Ruben fait, Judas fait? Il part, il cherche un ami. Il a besoin d'un ami. Il se trouve un ami, un homme d'Adullam. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une certaine caverne? La caverne d'Adullam. Les rois, Ruben, Judas était né pour la royauté. Les rois passent toujours par des zones de grande crise. Les rois, un homme roi, il sera confronté toujours à des zones de grande crise, à des zones de grande frustration, à des zones de grande incertitude, à des zones de grande culpabilité, à des zones de grandes oppressions, à des zones de grande fatigue. Et il a besoin de se retirer. Comme David, persécuté par Saül, il ne savait où aller. Il se retira dans la caverne d'Adullam. Mais son ancêtre était déjà passé là-bas. Parce que les rois ont besoin d'une caverne, ont besoin d'un lieu de retraite, ont besoin d'une cachette, ont besoin d'un endroit où ils peuvent se réfugier. Et là, il rencontre son ami Ira. Et tu sais, Ira, c'est bien, il a un ami, mais ce n'est pas une femme. Judas décide de se marier. Mais il est tellement omnibulé, vous savez, par la culpabilité, qu'il choisit exactement ce qu'il ne doit pas choisir. Parce que Abraham avait déjà dit, que jamais, il ne faut jamais prendre une Cananéenne. C'est pas ça. Il a dit ça dans Genèse 28. Oui, il a dit à son serviteur là, Genèse 24, verset 2 à 3. Genèse 24, verset 2 à 3. Il dit que garde, mets ta main sous ma cuisse, je te prie. Verset 3. Et je te ferai jurer par le Dieu du ciel, par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Judas est un fils d'Abraham, oui ou non? Cette parole s'applique à lui. Il ne devait jamais prendre une Cananéenne pour femme. Mais le désespoir de Judas l'a conduit à faire un mauvais choix. Il prend une Cananéenne. On ne cite pas son nom parce qu'elle ne mérite pas d'être citée. Dans la Bible, Dieu connaît son nom, hein, mais il a choisi de taire son nom. Mais il a donné le nom de son père. Son père s'appelle Shua. Shua veut dire richesse. Ça veut dire que quelque part, Judas au fond de lui, il savait qu'il est né pour la royauté. Et donc cette royauté appelait une certaine richesse, Et donc c'était maintenant ses plans humains qu'il mettait en place pour essayer d'accomplir la destinée de Dieu avec ses idées humaines. Donc il épouse la fille du plus riche du coin en se disant que je vais reconstruire ma vie. Je vais refaire ma vie. Mais on ne refait pas sa vie comme ça. C'est l'esprit qui compte. Ce n'est pas le matériel d'abord. Ma fille, quand tu veux choisir un mari, ne regarde pas le matériel d'abord. Ne dis pas je veux un mari riche comme ça je suis dans le repos. Non. Quelqu'un peut sembler être pauvre, apparemment pauvre, comme papa nous l'a enseigné dans le séminaire du Saint-Esprit, mais qui est riche. Tu comprends? Quand j'ai vu mon mari, il était apparemment pauvre. Mais moi, je voyais un homme riche. Il est riche. Et il n'a même pas encore commencé à bien manifester sa richesse. Ça ne... Tu comprends ça? Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Cherche un homme qui craint Dieu. Demande à Dieu un homme qui craint Dieu. Un homme qui est attaché à ses voies. Et tu vas voir la suite. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que Dieu, il aime aussi le processus et la croissance. Il n'aime pas les parvenus. Les parvenus, tous les parvenus de Dieu ont échoué.
Tu veux que je te donne des exemples? Adam, c'était un parvenu. Il est né grand. Il a échoué. Saül, il s'est levé un matin, il partait chercher les ânesses. Le soir, il était roi. Échoué. David, 13 ans d'entraînement dans la caverne. Il a réussi. Jésus, 30 ans. Il a réussi. Tu entends? Donc, il faut aimer la préparation de Dieu. Il faut aimer l'entraînement de Dieu. Il ne faut pas dire, non, mais moi, les gens qui sont arrivés vite là. Attention, oh. Souvent la dégringolade aussi est rapide. Mais celui-là qui a appris. Le Seigneur sait. Voilà cet homme. Tamar ne le connaît pas. Mais il y a l'histoire de quelqu'un qui est en train de se dérouler. Vous êtes en train de me dire, mais maman, parle-nous de Tamar. Tu es là, Judas. Moi, si on ne parle pas de Judas, tu ne peux pas comprendre Tamar. Parce que, n'oublie pas, nos vies sont liées à des hommes. Et n'essaye jamais de tirer un homme. Un homme qui a la vision. Un homme à qui Dieu a donné quelque chose. N'essaye jamais de le tirer. Parce que tu es en train de lutter contre Dieu. Tu n'as jamais été faite pour être devant et le tirer. La femme n'a pas été faite la première. La femme a été faite pour l'homme. L'homme n'a pas été fait pour la femme. On est clair dans ça? Beaucoup de tiraillements dans les foyers parce que la femme n'accepte pas la soumission. Elle veut diriger. J'ai des idées. Mais tu es secrétaire. Tu comprends? Un secrétaire ne donne pas des idées. Il suit la vision. S'assoit tranquillement. Et puis, tu comprends? Dis à ta voisine, tu es secrétaire. Tu es secrétaire. Il faut dire à ta voisine bien, tu es secrétaire. Arrête de jouer le patron là. Je te parle sérieusement. Oh. Si tu acceptes la parole, tu vas vivre tranquille. Si tu veux résister là, moi je connais mon Dieu. Oh. Personne ne peut lui résister. C'est toi qui vas casser. Ah. Parce que, hey, tchoro, je te dis. Oh. Je dis, tchoro. Hey. Tu vas rentrer dedans. Pourquoi? Le sang de Jésus n'échoue pas. Et quand la côte a été percée là, il y a deux éléments qui sont sortis. Le sang et l'eau. C'est avec ces deux éléments-là que Dieu façonne ta vie. Et c'est avec ces deux éléments qu'on va prier toute la semaine. On va prier avec l'eau et le sang. C'est-à-dire les mérites du sang et la parole. Les deux combinés. Et je te vois transporter dans une nouvelle dimension. Je te vois transporter dans une nouvelle mentalité. Je te vois libérer tes jougs de l'adversaire. Je te vois guéri. Je te vois restaurer. Je te vois vaillante. Je te vois courageuse. Je te vois équipée pour aller de l'avant. Je te vois manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Et n'oublie pas ça après continue, hein. L'eau et le sang. C'est que l'eau et le sang, ça n'échoue pas. Donc Judas, il passe s'associer à la malédiction. Vous m'entendez? Canaan, n'est-ce pas de Canaan que Noé a dit non? Maudit soit Canaan. Genèse 9, 25 à 27. Maudit soit Canaan. Judas, tu es un roi. Pourquoi tu t'associes avec la malédiction? Judas dit, mon homme intérieur ne va pas bien. Je ne sais plus, je ne vois plus la lumière. Je suis dans des ténèbres. Qui va m'éclairer? Le cri de Judas est là. Judas marie cette femme, mais Judas vit le calvaire. Et je vais vous expliquer pourquoi il vit le calvaire. La Bible, quand tu la sondes, tu vois les mystères se révéler. Et quand tu lis comme ça, tu as l'impression que non. Elle enfante un premier fils et elle l'appelle Er. Donc, la malédiction a pris le pouvoir, le contrôle de la royauté. C'est elle qui nomme, hein? C'est elle qui nomme les enfants. Écoutez-moi très bien. Depuis, l'homme était censé nommer les animaux. Parce que quand tu nommes, tu prends autorité. Quand tu nommes, c'est toi qui deviens le dominant de la chose. Mais à partir de la chute, c'est la femme qui donne des noms. Ève dit,
Je l'ai formé. Ève même est une petite prétentieuse, quoi. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu n'est pas en premier. C'est elle qui a fait le travail. Dieu, de temps en temps, lui a donné des trucs. Voilà pourquoi Caïn a échoué. Tu ne peux pas former un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est Dieu qui forme un homme en toi. Tu m'entends? C'est Dieu qui forme un homme en toi. Chaque fois que tu veux mettre ta main, diriger les choses, catastrophe. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Quand tu veux mettre là, c'est exactement ce que tu veux faire avec ton mari. C'est-à-dire, tu veux le contrôler. Tu veux diriger, montrer la route. Ce que tu fais avec ton mari là, c'est ce que tu fais avec Dieu. Seigneur, je te dis que je connais. Pour prier là, on se réveille à 4 heures. On met l'alarme. On prie 5 minutes la louange. Après 10 minutes aussi. Ah, le Saint-Esprit n'est plus là. Le Saint-Esprit n'est plus là. C'est ton programme. Accomplis-le. C'est ton programme. Fais venir Dieu. C'est pourquoi tu vis la sécheresse. Malgré tous tes programmes. Mais si tu dis Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. C'est toi qui connais le cœur du Père. Conduis-moi. Je ne sais pas comment prier. Amène-moi. Il va te réveiller aujourd'hui à 3h25. Demain, il va te réveiller à 4h10. Là, après, il va te réveiller à 5h10. Un autre jour, il va te laisser dormir. Restaure la place de l'esprit dans ta vie. Restaure la place de l'esprit dans ta vie. Enlève les programmes. Ils sont morts. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de vie. C'est l'esprit qui a la vie. C'est l'esprit qui connaît les situations. C'est l'esprit qui connaît toutes choses. Dis au Saint-Esprit, pardon. Pardon. J'ai pensé diriger. Je ne suis pas né pour ça. Je n'ai ni la force ni la capacité de ces choses. Mais toi, tu connais le cœur du Père. Toi, tu connais la parole. C'est toi qui l'as écrite. Tu sais ce que je dois demander aujourd'hui. Tu sais ce qui se passe dans les ténèbres. Tu sais ce que moi, mes yeux ne voient pas. Tu sais ce qui se trame. Conduis-moi, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Montre-moi la voie. Montre-moi comment je vais aimer cet homme. Montre-moi comment je vais aimer cette femme. Montre-moi comment je vais servir dans ton église. Montre-moi comment je vais aimer mes pasteurs. Montre-moi comment je vais aider mes pasteurs. Montre-moi quelle est ma place. Parce que je suis né pour faire ta volonté. Avec mes voisins, montre-moi qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me tenir. Et n'essaie jamais de le diriger. Parce que quand tu fais ça, il fait comme ça. Et puis il te regarde. Il est triste à l'intérieur de toi. Et quand il est triste à l'intérieur de toi, tu n'as même pas de force. Parce que c'est sa joie qui est ta force. Quand il est heureux, tu vois que tu as de l'énergie. Et tu penses que, oh non, mais j'ai de l'énergie. J'ai mangé des carottes aujourd'hui. Ne dis jamais ça. Parce que les carottes ne peuvent pas te donner l'énergie, mon ami. Tu es en train de l'insulter. C'est lui l'esprit de force. Il n'a jamais dit que la carotte est l'esprit de force. Ce sont des éléments qu'il nous donne. Chaque élément a sa place. Mais ne mets pas l'accessoire à l'essentiel. Tu m'entends? Les gens de Seattle ont dit, il faut dormir de 4 heures, de quoi. Hey, moi, je leur ai dit, oh, quand l'esprit me réveille à 2 heures du matin, je ne peux pas dire que Seattle a dit qu'il faut dormir. Je suis bête, non? Je suis bête. L'esprit qui m'a conduit, qui m'a fait faire des veillées, je ne suis pas morte là. Seattle est venu aujourd'hui, il va me... Non, je n'ai pas dit de ne pas suivre Seattle. Faut faire. Parce que les bons conseils, c'est les bons conseils. Parce que c'est les lois de Dieu. Ce n'est pas les lois de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas leurs lois. C'est les lois de Dieu qui nous expliquent. C'est les lois de Dieu qui nous expliquent. Mais je veux dire qu'il faut élever l'Esprit de Dieu au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Bon, on va s'entendre. Si le message n'est pas fini, la prédication, la prière n'est pas finie, on ne sort pas. On ne regarde pas la montre. On est d'accord? On est d'accord? Comme ça, on oublie cette affaire.
Acclamez, acclame, acclame, acclame. Moi, je n'aime pas ton enthousiasme là. Il est morose comme ça là. Acclame bien, acclame, acclame, acclame. Acclame Jésus. Amen, amen. Asseyons-nous. Merci Seigneur. Voilà cette femme qui doit enfanter. Tamar, elle avait une détermination en elle d'être mère. Elle a dit, je ne quitterai pas la terre sans être mère. On continue notre histoire. Je veux que vous compreniez, donc je veux bien raconter. Choua, la fille de Choua a donné premier fils, il s'appelle Er. On dit qu'il était méchant aux yeux de l'Éternel. Cette méchanceté là venait d'où? Dites-moi. De la mer. Donc on peut donc comprendre que Judas même là, c'était un petit malheureux dans sa maison. C'était une femme méchante. C'était une femme liée à ses dieux de Canaan. C'était une femme qui n'avait rien à voir avec le Dieu d'Israël. C'était une femme qui maintenait Judas dans l'éloignement de la promesse de Dieu. C'était une femme qui n'aimait pas voir Judas aller visiter son père. C'était une femme qui était le centre. Et c'était elle qui nomme, c'est elle qui éduque, c'est elle qui fait tout. Parce que Judas est sur son territoire. Combien d'hommes maltraités par des femmes parce qu'ils sont en proie à des difficultés. Ils ont cherché un refuge et quelque part, mais ils ne savaient pas qu'ils sont tombés dans les mains du diable. Mais la promesse de Dieu pour Judas ne pouvait pas manquer. Parce que c'est basé sur le sang. Un sang qui a été immolé avant la fondation du monde. Dieu était en train de regarder Judas dire, écoute mon fils, ne t'inquiète pas. Judas disait en lui-même, c'est fini pour moi. Je n'ai plus d'espérance. Comme dit le psaume 3. Plusieurs disaient, c'est fini pour lui. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais Dieu disait à Judas, écoute, je suis ton bouclier, 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 je t'enverrai de l'aide, je suis ton bouclier, je t'enverrai de l'aide. C'est comme ça que Dieu est en train de te préparer. Parce qu'il y a un Judas quelque part. Quelqu'un qui s'est compromis. Quelqu'un dont les promesses de Dieu sont devenues bizarres. Pourtant, il porte une destinée glorieuse. Il porte une destinée glorieuse. Mais sa destinée est embrigadée par la culpabilité. Sa destinée est embrigadée par ses propres fautes. Il ne connaît pas le Dieu de miséricorde. Il ne connaît pas le Dieu de grâce. Il ne sait même pas que ses fautes sont en train de concourir au bien du plan de Dieu. Il ne sait pas toutes ces choses. Il est embrouillé. Le diable l'accable, le diable l'accuse, les hommes l'accusent, il est troublé, il ne sait quoi faire, mais la promesse de Dieu est sur sa vie, la destinée de royauté est sur sa vie. C'est un roi qui est en proie à des larmes, c'est un roi qui est en proie à des doutes, c'est un roi qui est en proie à l'oppression, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Est-ce que tu veux te préparer pour relever ce genre de défi, pour être de celles qui partent libérer les opprimés? Ce n'est pas dans le sens du mariage seulement. Ce n'est pas une affaire de mariage. Mais des opprimés. Il y a des personnes dans des détresses. Il y a des personnes qui ont des grandes promesses à l'intérieur d'eux, mais qui sont embrigadées par l'ennemi. Est-ce que tu veux regarder au-delà? Ne pas les accuser, dire, c'est toi le coupable. C'est fini pour toi. Il n'y a rien de bon pour toi. Non, non. Est-ce que tu veux regarder au-delà et dire, tu portes des promesses. Tu es fils d'Abraham. Celui à qui Dieu a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. La malédiction ne peut rien contre toi. Même si aujourd'hui il semble que c'est la malédiction qui règne dans ta maison. C'est elle qui parle, c'est elle qui dirige, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui nomme. Les enfants même la suivent. Mais l'enchantement ni la divination ne peut rien contre Israël.
Dieu a libéré Judas. Il libère aussi les hommes à travers nous dans le nom de Jésus. Alors, dans Galates 4, 24, il faut que tu saches une chose. En Israël, on n'est pas juif parce qu'on est né d'un père juif. On est juif parce qu'on est né d'une mère juive. Parce que c'est la mère qui est la porteuse de l'alliance. Et regardez, c'est écrit, ce n'est pas de l'histoire. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Hier, on a vu que c'était la femme, c'était l'épouse, non? Ici, on dit qu'elle est la mère. J'ai envie de te communiquer un amour de la parole qui va faire que tu vas aller chercher ce que Dieu dit de toi. Je suis passionnée par ça parce que je suis une femme. Je dis, je ne veux pas passer à côté de l'appel de Dieu dans la vie d'une femme. Et je veux aider la multitude le plus possible afin que chacune puisse saisir ce que Dieu dit et marcher et courir sa course. Vous savez, un jour, j'étais en proie à des difficultés familiales. Et je me lamentais. Vous savez, quand tu es pasteur, c'est un peu difficile. Hein? Parce que même si tu as un problème, tu ne peux pas parler. Tu vas parler à qui? Je vais venir te dire à toi. Tu vas aller dire que le pasteur, là, il y a ça, il y a ça. Ta petite bouche, là. Je vais te maudire. Parce que tu vas faire des choses qui vont te maudire. Et je réfléchissais, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en veux pas. Je n'en veux pas, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Miséricorde. Comme Asaph dit dans son psaume, jusqu'à ce que j'eusse pénétré les sanctuaires du Très-Haut. Vous savez, les choses sont là pour t'éloigner de la présence de Dieu. La culpabilité de Judas, c'était juste pour qu'il reste loin. Et lui aussi, il a écouté ça, il s'est éloigné. Et pourtant, quand tu pénètres, j'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus. Quand tu rentres dans sa présence, tu commences par lui dire tout tes yamayama là. Et qui te conduit à l'adorer. Toi. Et qui commence à te montrer les choses de son point de vue. Toi, tu pensais que tu étais une victime. Mais en fait, tu es un vainqueur. En fait, c'est la solution. C'est toi la solution là. Hey, quelqu'un n'a pas compris. C'est pas grave. Allons. C'est la femme qui transmet l'alliance. C'est la femme, oh. C'est pour ça que Sarah la première dit, oh, ton cœur là, il est comment? Est-ce qu'il est doux et paisible? Bon, s'il y a quelqu'un qui dort là, donnez-lui un café. Moi-même, j'ai bu café ce matin pour venir. L'accueil, regardez, quelqu'un dort, on lui fait un café tranquillement, bien noir là, sans sucre. Il avale ça un coup, ses yeux vont s'ouvrir. On dirait que tu as besoin d'un café. De toute façon, tu fais tes yeux là comme ça là. Faut pas dormir, hein. Parce que ce qu'on est en train d'enseigner là, c'est très important. Est-ce que c'est important? Donc, Judas, en se liant à la malédiction, ses enfants avaient reçu l'âme de malédiction et le corps de malédiction. C'est pour ça qu'elle était méchant. Judas réfléchit. C'est mon premier-né. Comment je vais faire pour le sauver? Judas connaît la puissance de la femme. Parce que Judas a vu sa mère triompher dans des situations les plus difficiles. Il a vu sa mère tenir bon. Il a vu sa mère au milieu d'une maison où elle n'était pas aimée.
vraiment transcender tout, Judas a regardé les caractères de sa mère. Judas s'est mis à chercher. Judas s'est dit, je vais trouver une femme pour elle. Peut-être qu'elle arrivera à le transformer. Ce n'est pas elle qui est partie prendre la femme. C'est Judas. Et vous voyez les précisions divines. Judas prit pour elle, son premier-né, une femme nommée Tamar. Il a observé la vie de Tamar. Il a observé qui elle était. Il a observé son endurance. Il a observé sa persévérance. Il a observé sa foi. Il a observé qui elle était. Il a regardé dans cette nation cananéenne-là une fille qui n'était pas attachée au Dieu des Cananéens. Vous savez, même dans les tribus qui ne connaissent pas Jésus, il y a des gens qui se distinguent. Ils ne connaissent pas Jésus, hein, mais ils ont une manière de penser différente. Ils s'asseyent et puis ils disent, oh, comme 2 morceaux de bois, mon papa là allait tailler ça. Yeah. Venez poser ça ici. Dis que ça là c'est Dieu. Tu vois l'enfant qui passe et qui pousse le bois là. Il y a quelque chose d'autre en lui. Elle cherche le vrai Dieu. Est-ce que tu te retrouves dans ça là? Tu ne sais pas expliquer, hein, mais tu n'acceptes pas les faux trucs là. Judas regarde, Judas regarde, Judas regarde. On ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère. Mais Judas a remarqué cette fille-là. Et vous savez, dans ce temps, elle avait peut-être 15 ans. Ne mariez pas les filles à 25 ans. Hein? Non. Non. À 15 ans, tu es prête là. Quand tu seras mère, il ne faut pas attendre que l'enfant ait 12 ans maintenant pour commencer par dire, prends le balai. Non. Même à 3 ans, il peut faire quelque chose. Il y a des tâches selon son niveau. Il peut au moins prendre ça, mettre là. Il peut mettre au moins ses chaussures dans le bac. Il peut mettre ses habits dans le bac. Parce qu'il faut qu'il soit prêt. Tu ne vas pas le laisser grandir, s'habituer à dormir, s'habituer à avoir des gens prendre soin de lui. Et puis un jour, brusquement, tu lui dis, écoute mon enfant, tu as 12 ans aujourd'hui, alors tu vas laver les assiettes. Eh bien, tu vas avoir la bouderie du matin jusqu'au soir. Elle était prête. Judas la prend. Une fille de 15 ans, entre les mains d'un homme méchant. Écoute-moi. Ce qui est en toi là, transcendera toutes les méchancetés humaines. Cette femme rentre dans un foyer où c'est sa belle-mère qui dirige. Vous comprenez, non? Vous pensez qu'elle va laisser Tamar diriger quelque chose? Elle est dans la main de Er. Une méchanceté méchante. Et Judas sait que si Tamar a un enfant, avec le cœur qu'elle a, elle va donner une haute éducation. Et peut-être que le visage de sa maison va changer. Mais Er est tellement méchant. Il brutalise Tamar. Il la bat. Il la traumatise. Il couche avec elle d'une manière bizarre, humiliante. Tamar est là. Tamar observe son beau-père. Tamar regarde l'homme parce qu'elle l'entend souvent parler du Dieu d'Abraham. Elle regarde l'homme. Elle regarde. Elle voit la fille de Shua. Je vais l'appeler Bathsheba parce que Bath c'est fille. Bathsheba, fille de Sheba. Bathsheba. Je vais l'appeler Bathsheba. Bathsheba est en train de regarder. Et Bathsheba dénigre le Dieu d'Israël. Toi, tu es encore parti chez ton père. Voilà pourquoi tu es triste comme ça. Hein? Le vieux qu'on a, qu'est-ce qu'il devient là-bas? Mais oui. Je t'ai dit de ne plus jamais partir là-bas. Je suis allé le saluer. Comment il va? Oh, il est inconsolable. Je ne t'ai pas dit, reste ici. S'il veut mourir, il n'a qu'à mourir. Un enfant qui est mort là, ça fait quoi? Il a encore 11 autres. Pourquoi il se fatigue même? D'accord, le laissez tranquille, hein? Regardez-moi ça. Elle n'a jamais mis son pied chez Jacob. Elle s'en fout. Parce qu'elle est sur son territoire.
Elle règne. Elle enseigne à son fils la méchanceté. Elle lui enseigne comment il faut maltraiter les autres. Comment on domine en écrasant les autres, en les humiliant, en leur montrant qu'ils ne valent rien du tout, que c'est toi seul qui es quelqu'un. C'est comme ça qu'elle fait. Et Judas est là, comme un pauvre malheureux. L'Éternel regarde. L'Éternel regarde. Ça, c'est mon fils, ça. Ça, c'est mon fils qui est là. C'est Judas, non? C'est celui par qui je vais envoyer mon fils Jésus, là, non? Je ne peux pas laisser ça. Tamar entre dans sa chambre. Elle dit, Dieu, je ne te connais pas. Le Dieu de Judas, là, je ne te connais pas. Mais viens à mon secours. Les faux dieux de mes parents, là, ce n'est pas la peine que je les appelle. S'ils pouvaient faire quelque chose, celui-là qui dit qu'il adore les faux dieux, là, il ne serait pas méchant comme ça. Et Dieu frappe Er. Er meurt. Tamar est libérée. Et je te dis que Dieu te délivrera toujours de toute la méchanceté des hommes. Aucun homme ne t'opprimera. Aucun homme ne te maltraitera. Aucun homme ne te maltraitera. Dieu ne te laissera pas tomber dans la main d'un homme méchant. Il meurt. Le premier-né est mort. Judas dit, bon, comme il était méchant là, peut-être que ça va aller. Onan, viens. Tu vas aller avec Tamar. À ce moment, peut-être Tamar avait 18 ans. Une veuve de 18 ans. Tu vas aller avec Tamar. Et le premier fils qui va naître sera l'enfant de Er. Après, les enfants que tu auras avec elle seront les tiens. Oman, il est tellement suffisant pour lui-même. Moi, pourquoi je vais aider Er même? Pourquoi? Il était méchant, il est mort, il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Moi, je vais donner ma semence pour aider lui là. Jamais. Alors, il fait des pratiques qui ne se font pas au lit. Mais Dieu qui est dans le secret, regarde. On dit, mais Tamar, ça fait quand même 6 mois là. C'est comment? Le ventre là ne devient pas rond, hein? Tamar est silencieuse. Tamar ne peut pas mettre la honte sur son mari. Et Bathsheba, la conseillère maléfique, est toujours dans la maison. En fait, Judas était dans une maison où il n'y avait pas de mère. Parce qu'une mère, c'est celle qui fait la volonté de Dieu. Bathsheba n'en faisait pas. Elle n'y avait pas de mère. Et Tamar sentait qu'en elle, Dieu l'appelait à remplir ce rôle de mère dans sa maison. Et voilà que Dieu regarde, Dieu dit, bon, la méchanceté, les rois et la méchanceté, ça ne peut pas aller ensemble. Parce que le trône est affermi par la bonté. Alors, on va éliminer cette méchanceté-là. Dieu fait mourir aussi Onan. Tu penses que Dieu ne fait pas mourir des gens? Faut te tromper. Dieu fait mourir des gens. Il y a des gens qui pensent que Dieu est comme un grand-père. Tu vois, il fait que donner des choses. Il ne corrige jamais. Il laisse comme ça. Pas vrai, hein? Il a envoyé le déluge. Ça a exterminé tout le monde. Il a laissé 8 personnes. Donc n'admets pas la méchanceté en toi. Ça déplaît à Dieu. Et maintenant, les deux là sont morts. Donc, Tamar a 20 ans et elle est veuve 2 fois. Onan et Sheila a 10 ans. Tamar a 20 ans. On dit à Tamar, bon, va chez ton père. Quand Sheila aura 18 ans, dans 8 ans, on va t'appeler. Donc, en ce moment, elle a 28 ans. On va t'appeler. Mais, tout le monde s'est dit, c'est une femme de malheur. Quiconque elle épouse, il meurt. Personne n'est venu demander
Tamar, tes coups que tu as reçus au dos là, pourquoi ton œil là il est rouge? Personne. Mais cela n'a pas empêché Tamar de garder la vision dans son cœur. Elle savait qu'elle était née pour être mère. Et elle voulait ce Dieu-là que Judas avait laissé tomber. En fait, Judas, si tu savais que la femme que tu cherchais pour Er là, c'était pas en fait une femme comme ça pour Er que tu devais chercher. C'était pour toi-même. Judas, en fait, il avait besoin d'une aide comme Tamar, mais il ne le savait pas. Mais Tamar l'a su, parce que c'était écrit en elle. Dieu écrit des choses en toi. Alors, Tamar met ses habits de veuve. Tous les jours, Tamar porte son fardeau. Elle met ses habits de veuve, elle retourne dans la maison de son père. Les 8 ans sont passés, Judas n'a pas appelé Tamar. Entre-temps, Judas a enfin été débarrassé de la fille de Choua. Elle aussi, elle est morte. Ouf. Vous savez, il y a des mariages, de mauvais mariages. Les gens, ils sont contents quand la femme ou le gars la meurt. Parce que, c'était pas simple, hein? Les jours s'écoulaient et la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna. Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis. Lui et son ami Ira. Donc il est toujours avec son ami là. Parce qu'un homme a besoin d'amis. Oh. Si ta femme n'est pas ton ami là, tu es obligé d'avoir ami dehors. On a informé Tamar. On lui dit, il y a toujours des on comme ça. Des gens, ils sont des on. Mais ils sont importants. Et elle ôta ses habits de veuve. Vous voyez? Pour avancer, il faut que toi-même, tu décides d'enlever tes habits de veuve. On a beau te... Yako, hein? Vraiment, les gens sont méchants. Mais il y a un jour là où toi-même, tu dis aujourd'hui là, assez c'est assez. Je vais enlever cet habit qui me caractérise là. Je vais enlever ce veuvage là. Je vais enlever cette tristesse là. Je vais enlever cet habit de mal aimé là. Je vais enlever cet habit de honte là. Je vais enlever cet habit et je vais mettre un voile. C'est pas enlever l'habit pour se promener. Hein. Elle a mis un voile. 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 La mariée avance. Elle a mis son voile. Elle a mis son voile. Le voile est une chose très mystérieuse et très importante. Quand tu te maries, laisse pas tout le monde toucher ton voile. C'est pas juste un habit pour faire joli. Non, c'est un mystère. Parce que chaque habit vient avec une onction. Et le voile, c'est le signe de ta soumission. C'est le signe d'une vie consacrée. D'une vie qui se soumet à la vision de Dieu. D'une vie qui accepte la volonté de Dieu. Le voile. Et c'est une mère qui te met le voile. Ce n'est pas la coiffeuse qui te met le voile. Ah, après avoir coiffé, elle pique ça comme un truc. Et puis toi aussi, qu'est-ce qu'elle vient de mettre sur ta tête? Quelle est sa spiritualité? Qu'est-ce qu'elle vient de te transmettre? Parce que tu lui as donné une position d'autorité sur ta vie. Mais c'est une mère, une femme soumise qui transmet à sa fille une onction, une grâce. Elle vient, après qu'on l'ait coiffée, elle se met à prier en langue. Elle prie sur sa fille. Elle prie sur sa fille. Elle prie sur sa fille. Et elle prend le voile et le présente à Dieu. Que cela, c'est qui est le symbole de sa soumission, de la grâce, de la bonté, de la faveur, de la richesse, de la victoire, du triomphe, sur toutes les œuvres de l'ennemi, soit sur elle. Et elle pique et elle prie. Tu seras victorieux.
Quand quelqu'un ose toucher à ce voile-là, comme ce fut le cas d'Abimelech, qui a osé enlever Sarah. Il n'a pas eu le temps de toucher Sarah. Mais le fait même qu'il a enlevé Sarah là, Dieu dit, tu vas payer. Tu vas payer son voile. Ah Seigneur. Attends, on va lire. Tu vas payer son voile. Parce que là, tu l'as dévoilé. Tu vas payer son voile là. Et quand il a payé le voile là, il a eu la paix. Je n'avais pas prévu le texte, je vais chercher. Genèse 20. Voilà. Verset 16. Et il dit à Sarah, je donne à ton frère. Donc, c'est comme s'il faisait d'autres nouvelles dot. 1000 pièces d'argent. Cela sera un voile sur les yeux de tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. C'est-à-dire, je t'ai redonné. Là, à qui tu dois te soumettre? Je t'avais pris pour que tu te soumettes à moi. Je n'ai pas le droit. Donc, je redonne la dot à ton frère. Que ça soit un voile. La vie est spirituelle. Il n'y a rien qui est naturel. Il n'y a rien qui est... Non. Tamar, elle met son voile. Elle dit, aujourd'hui, j'ai décidé de soumettre ma vie au Dieu de Juda. Aujourd'hui, j'ai décidé d'entrer dans ma destinée. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma place de mère. Aujourd'hui, j'ai décidé de jouer mon rôle auprès de Juda. Aujourd'hui, j'ai décidé de consoler Juda. Parce que consoler Er, c'est consoler la maison de Juda. Consoler Onan, c'est consoler la maison de Juda. Quand on ne veut pas me donner Sheila là, je vais... Parce qu'elle voyait. Et on dit qu'elle est allée sur le chemin de qui? À l'entrée de quoi? Enaïn, ça veut dire quoi? On est au Maroc, l'arabe et l'hébreu se ressemblent. C'est quoi? Enaïn, Aïn, l'œil. Enaïn, c'est l'œil simplement, la vision simplement. Les yeux. Donc elle était à l'entrée d'une vision. Elle a dit, j'ai vu quelque chose dans l'éternité. Dieu a ouvert un petit voile. Je veux me poster là. Hey, sur le chemin de Timna. Timna veut dire une portion allouée. C'est-à-dire, elle savait qu'il y avait... Elle a vu la portion qui lui a été allouée. Elle a vu la portion qui est allouée à Juda. Elle a vu la portion qui est allouée à Juda. Elle dit, j'ai été faite pour aider Juda à entrer dans ça. Je vais m'asseoir ici. Et quand elle s'est assise, regardez le rôle qu'elle a joué. Verset 15. Elle prit, Juda la vie, elle a pris pour une prostituée. Aujourd'hui, il y a un élément de la prostitution. C'est pas la prostitution. Cet élément-là, c'est l'élément de se mettre à disposition de quelqu'un pour son bon plaisir. C'est ça une prostituée. C'est pas vrai? Elle offre des services, pas pour elle. Elle n'en tire aucune jouissance personnelle. Mais elle veut que l'homme la soit content. Vous savez, les prostituées sont souvent les confidentes de plusieurs personnes. Parce que non seulement il y a l'aspect sexuel, mais il y a l'aspect, il cause. Il cause. Une femme qui ne cause pas, ne veut pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cœur du mari, qui ne veut pas s'adapter. Juda est malade. Juda est malade. Juda est malade. Juda est malade de la maladie de la culpabilité de Joseph. Juda est malade du poison de Bathsheba. Juda est malade de la perte de ses enfants. Juda est malade et malheureux. Juda voit quelqu'un qui a un aspect, parce que il y a en lui la flamme de Dieu,
il sait voir certaines choses. Judas, c'est un homme très prophétique. Dans sa vie, tout ce qu'il dit, parfois même, il pense qu'il a mal dit. Mais quand vous regardez, tout est clair. Parce que la parole du roi est puissante. C'est un roi qui est là. Donc, toutes les paroles que Dieu met dans sa bouche là, vous voyez que c'est aligné comme ça. Tac, 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 tac. Même quand ils sont retournés en Égypte pour chercher le truc. On va le voir tout à l'heure. Ce sont les paroles de Judas qui ont tout guidé. Ruben dit, donne-moi Benjamin, papa, je m'en occupe. Non, toi, tu es monté sur mon lit là, moi je vais te faire confiance. Jamais. Mais quand Judas dit, donne-le-moi, tu me redonnes. Il dit, bon, si c'est toi Judas. Comprenez? Où est la douceur de cœur? Où est la soumission? Où est l'humilité? C'est avec ça que tu vas servir les rois. Et en les servant, Dieu te nomme. On n'a pas nommé Sarah, mais on a nommé Tamar. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Je ne suis pas en train de faire une lecture théologique et moraliste. Je suis en train de te faire une lecture de l'esprit. Parce que Dieu a validé ça et puis il a dit, c'est fait. Qui es-tu aujourd'hui pour dire qu'il y a un problème dans ça? Dieu a dit qu'il y a un problème dans ça. Dieu a dit qu'il y a un problème dans ça. Arrête de juger Dieu. Hein. Tu m'entends? Pourquoi tu es bloqué là-bas? Je vois que plusieurs sont bloqués. Hein? Prostituée là, est-ce que ça c'est bien? Ça c'est pas bien. Arrête-moi ça. Écoute le message de Dieu. C'est tout ce qui compte. Est-ce que tu m'entends? Il faut que toi, femme, quand tu as compris, tu prennes la posture. Je suis une servante, comme Abigail. Je suis venue servir. Mes intérêts, ça ne compte pas. Ce que je ressens, ça ne compte pas. Quand David a voulu prendre Abigail, Abigail dit une chose qui m'avait choqué pendant des années. Mais le jour où j'ai saisi ça, j'ai dit, mais Abigail, tu m'as appris une chose merveilleuse. Et quand j'ai accepté ça, ma vie a changé. Ma vie de femme a changé complètement. Parce que quand tu comprends, je suis une servante pour laver les pieds de tes serviteurs. Ce n'est pas les pieds de David qu'elle veut laver, hein. Elle veut laver les pieds des serviteurs de David. C'est-à-dire, elle veut laver les intérêts. Elle veut servir les intérêts de David. Tout ce qui va réjouir David. Tout ce qui va le faire progresser. Tout ce qui va le faire avancer. Tout ce qui va faire qu'il va accomplir sa destinée. Abigail dit, me voici. Je suis venue pour ça. Je ne suis pas venue pour être une reine. Je ne suis pas venue pour être honorée. Je ne suis pas venue pour que les gens me respectent. Non, 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 non. Je suis venue pour servir. Femme, est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux saisir les desseins de Dieu pour servir? Est-ce que tu veux rentrer dans l'appel de Dieu pour servir? Est-ce que tu veux accepter de servir au lieu de dire c'est moi ici, c'est moi la femme ici, c'est moi qui domine ici, c'est moi, j'ai dit ça et puis il a dit on va voir ce qu'on va voir. Oh, quand tu dis ça, tu as pris la position de Jézabel. Jézabel, c'est celle qui dit moi je te donnerai la vie de Naboth, je vais te montrer que c'est moi qui contrôle ici. C'est Jézabel, c'est celle qui dit hey, on a tué le prophète, moi je vais tuer Élie. Le Jézabel, c'est celle qui pense qu'elle a la force, elle a la puissance. Une femme qui met ses talents pour dominer. Jézabel. Aucun respect pour l'ordre de Dieu. C'est ce qu'elle veut là. C'est ça qui doit se faire. Même si elle piétine les aînés, même si elle piétine les pères, même si elle piétine les mères, on s'en fout, pourvu qu'elle fasse ce qu'elle veut. Jézabel. Voilà Tamar qui joue la prostituée. C'est-à-dire, je me donne. Je vais servir tes intérêts. Je veux que tu sois heureux. Elle sait que Judas a des problèmes. Elle sait que Judas a des problèmes. Et Judas cherche une femme. Judas passe là. Il voit une femme. La manière elle est. Judas dit, est-ce que je peux aller vers toi? Hey, my God is good, oh. 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 Everything now double, double, oh. Na double, double. Everything now double, double, oh. Children na double double. My double double. Children na double double.
double. Dis à ta voisine, everything a double. Faut pas prendre la souffrance là. Double. Au lieu de l'opprobre, je vous donnerai une portion. C'est pas écrit. Cherche-moi le verset. Au lieu de l'opprobre, je vous donnerai une portion. Au lieu de l'opprobre, je vous donnerai une portion. Au lieu de l'opprobre, je vous donnerai une portion. Au lieu de l'opprobre, il me donnera une portion. Regarde, au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. La soumission à la volonté de Dieu te conduira toujours à une joie de la part que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire, tu ne vas pas envier quelqu'un. Tu es content des enfants que Dieu t'a donnés. Tu es content du ministère que Dieu t'a donné. Tu es content du mari que Dieu t'a donné. Tu es content de la maison que Dieu t'a donnée. Tu es content de ta démarche même. Tu es content de ton visage. Hey! Tu es content de la place, du rôle, des personnes que Dieu te donne de toucher. Je suis content de vous. Comprenez, non? Oh, je suis trop fier de vous. Parce que c'est la part de Dieu pour nous. Il n'y a pas meilleur que vous dans le monde entier. Vous êtes des number one. Comprenez? Mais ça passe par quoi? Enlever les habits de veuve et se soumettre. Enlever le passé, jeter le passé loin. Dis que le passé ne va plus me caractériser. J'en ai assez de m'asseoir et de me lamenter. Toutes les personnes qui me rencontrent, hey, tu sais pas, hein, j'ai été abusé. Tu es délivré de toutes ces choses-là dans le nom de Jésus. Tu revêts un voile de la soumission à la volonté de Dieu. Et regardez ce qui se passe. Judas, quand il la voit, Judas la prend et il l'aborde. Il aborde sur le chemin de quoi? Le chemin là, c'est le chemin de Timna, non? C'est le chemin de la portion allouée. C'est-à-dire, il est vraiment dans son couloir. Ça, c'est un rendez-vous de Dieu. Dieu, et puis il dit, oh, et laisse-moi aller vers toi. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Pour montrer que Judas, il n'était pas un pervers. Mais il avait des soifs qui n'ont jamais été comblées. Il voit une prostituée et dit, bon, je veux me soulager un peu. Dieu veut des femmes qui soulagent les hommes. C'est une honte qu'on soit un poids pour un homme. Comprenez? Pas soulager, Dieu, pas dit d'aller coucher avec les hommes pour les soulager. Ah, je vous dis ça clair. Coucher là, c'est dans le mariage seulement. Et là-bas, on appelle même papa. On revient, bon. Bathsheba, on va parler de ça. Ok. Et elle dit, oh, regardez la sagesse. C'est la première fois qu'on entend Tamar parler. Tu sais, la force d'une femme se trouve dans son silence. C'est pas bavarder. On dit dans les maisons, c'est les femmes qui parlent le plus. C'est pas ce que Dieu veut. Parce que les paroles sont des paroles d'autorité. Les paroles sont puissantes. Mais Pierre nous montre que si la femme se tait et qu'elle se conduit bien, elle va mieux gagner des gens qu'avec beaucoup de paroles. Parce que celui qui dirige, c'est lui qui parle le plus. Toi, tu n'es pas dirigeant, mais c'est toi qui parles toujours. Non, ce n'est pas dit qu'on ne doit pas parler avec les enfants. Non, on doit parler. Il y a des choses qu'on doit dire. Mais être dans le bavardage tout le temps en train de remplir la maison. Ouh, la Bible dit que si tu as un coin d'un toi-même, quoi, comme ça, petit, et puis tu dors station debout, comme une baleine. Hein? C'est mieux que d'habiter dans un palace. Donc le prisonnier même là, qui a 5 mètres carrés là, vaut mieux qu'un homme qui a une femme querelleuse. Dis à la querelle, éloigne-toi de moi. Toujours, tu n'as même pas de paix. T'as quoi? Voilà, elle demande quelque chose.
Dis avec moi gage. Dis avec moi gage. Et dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Et Judas dit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Donc, il met à contribution le sang. On ne peut pas manger un chevreau si on ne l'a pas tué. Hein? Donc le premier élément est là. Oui ou non? Le sang est là. Et puis elle dit, oh, mais me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Parce que moi je ne te connais pas. Je ne vais pas te laisser me toucher. Et puis je ne sais pas si j'aurai le chevreau ou pas. Quel gage est-ce que tu vas me donner? Quel gage vas-tu me donner? Éphésiens 1, verset 14. Éphésiens 1, 14. Donne-moi verset 13 pour qu'on sache lequel est le gage là. Allez. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Regardez, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Il fallait un gage pour racheter ce que Dieu a choisi. Judas devait donner un gage pour son rachat. La femme là, je l'admire. Elle n'avait pas la Bible, elle n'avait pas tout ça. Mais dans son esprit, Dieu avait inscrit, il faut un gage. Il faut un gage. Il faut un gage. Le Saint-Esprit est notre gage. Le Saint-Esprit est le gage de notre rédemption. Regarde le verset 13. La Bible est extraordinaire. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. On scelle avec quoi? Regardez ce que la femme a demandé. Quel gage te donnerai-je? Elle dit ton cachet. Un cachet, ça sert à faire quoi? Les éléments de la rédemption en Jésus sont là. Elle dit donne-moi ton cachet. Elle demande 3 éléments. Donne-moi ton cachet. Première chose. Deuxièmement, donne-moi ton cordon. Deuxième chose. Troisième chose, donne-moi ton bâton. Je veux ces 3. Je veux ces 3. Je veux ces 3. Et si tu me donnes ces 3, je vais aller avec toi. Et Judas, il a tellement besoin de consolation. Il dit, bon, comme je vais envoyer le chevreau là, c'est bon, le sang, plus le gage là, c'est bon. Le sang et l'esprit, c'est bon. Pour te faire entrer dans les promesses de Dieu. Ce n'est ni pas ta force, ni pas ta puissance, mais c'est pas le Saint-Esprit. Et il alla vers elle. Regardez, hein. Il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. À cause du gage, quand Judas était en train d'aller avec Tamar, elle est devenue enceinte immédiatement. Il n'a pas... Aïe, 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 aïe. Donc cette Tamar, que peut-être on taxait de stérile, que peut-être on taxait d'une mauvaise femme. Ah, il y avait un temps. Mais son roi n'était pas encore là. Parce que Er, ce n'était pas son roi. Onan, ce n'était pas son roi. Son roi, c'était Judas. Et elle l'a découvert. Mais comment elle va faire? Judas n'acceptera jamais. Judas n'aurait jamais accepté. Même si Tamar vient dire, hey, moi, je comprends que c'est moi la mère de ta maison ici. Tamar, Judas va dire, tu es allé avec mon fils. Tu es allé avec Onan. Quand même, on ne va pas s'avilir ici. Mais elle est partie avec 3 gages. Avec un gage, avec 3 éléments. L'Esprit de Dieu vient travailler dans la vie de Tamar avec ces 3 éléments. Tom, comme Marie, comment se fera-t-il? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Un gage, 3 éléments. Un gage, 3 éléments. Un gage, 3 éléments. Une personne, le Saint-Esprit, avec 3 éléments.
combiné au chevreau qui doit être amené, ça fait, tout est complet. Le cachet, c'est la vérité. La vérité de Dieu sur Judas. La prophétie de Dieu sur Judas. La destinée de Dieu sur Judas. Le choix de Dieu sur Judas. Ce que Dieu a dit de Judas. Pour qu'elle devienne enceinte de Judas. Pour qu'elle porte les enfants de Judas. Il faut qu'elle reçoive la vérité de Judas. Il faut qu'elle prenne la vision de Judas. Qu'elle prenne l'appel de Judas. Qu'elle accepte ça. Deuxièmement, le cordon. Le cordon, on en parle encore dans l'affaire de l'habit du sacrificateur. On dit qu'il y avait des cordons qu'on mettait pour attacher le pectoral. Donc là, c'est la mission. Elle a pris la parole, la vérité de Dieu sur cet homme. Elle a pris sa mission comme une semence. Elle a pris ça. Troisièmement, l'autorité, le bâton. Pour qu'une femme devienne mère des rois et enfante des rois. Parce que Jésus, il a plusieurs dimensions. Mais aujourd'hui, on parle de Judas comme un roi. Pour qu'une mère enfante des rois, elle doit se laisser guider par le Saint-Esprit avec ces trois éléments. Le sang déjà que vous avez, vous savez, la mission, la vérité de Dieu sur cet homme. Qu'est-ce que tu sais de la vérité de Dieu sur ton mari? Ou bien tu es messagère des mensonges. Il y a plusieurs femmes qui ne connaissent pas la vérité de Dieu sur leur mari. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles n'ont pas encore reçu. Si tu regardes l'homme là avec tes deux yeux, tu vas dire, non, il est comme ça. Il est toujours comme ça. Tu ne vois que ces défauts qui te sautent aux yeux. Pourtant, il y a un homme qui était en train de souffrir en bas. Il y a un homme qui était en train de souffrir et qui avait besoin de l'aide de Tamar. Deuxièmement, le cordon, sa mission. On attachait le pectoral. Le pectoral, c'était un truc carré comme ça, avec des pierres qui représentaient les fils d'Israël. Et Aaron devait porter le pectoral avec les épaulettes là, chargées aussi de pierres, tous les jours, pour que dans son cœur, il n'oublie jamais qu'il a été fait sacrificateur pour les enfants d'Israël. Il les portait sur ses épaules et sur son cœur. Qu'il dort, qu'il se lève, il était toujours habillé comme ça. Est-ce que vous savez ça? Où qu'il aille, il était comme ça. Donc la mission, c'est quelque chose qui te suit. Tu dors, tu te lèves, c'est quelque chose qui est en toi. Tu ne peux pas faire autrement. Mais pour devenir mère, il faut accepter de prendre ce fardeau-là de la main de l'homme. Pour accepter de le porter. Chaque vision, chaque mission a ses contraintes. Est-ce que tu es une femme qui accepte les contraintes de la mission de ton mari? Aaron, il y a des moments où il fallait qu'il dorme dans le sanctuaire. Il y a des jours où il ne fallait pas qu'il voie sa femme. Il y a des jours où il ne fallait pas qu'il la touche. Il y a des jours où il devait faire ceci ou cela. Il y a des jours où il était toute la journée dehors en train de résoudre les problèmes. Est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas accepter? Si tu es une femme d'un ministre de Dieu, est-ce que tu vas accepter de le suivre, d'accepter les conditions difficiles, d'accepter parfois l'humiliation, d'accepter de prier pour lui, d'accepter de te mettre à son service, d'accepter les fardeaux de ça? Aujourd'hui, on pense que femme de pasteur, c'est être bien habillée, bien maquillée, bien manicurée. Et puis, il y a quelqu'un qui tient ton sac à côté. Et puis, tu es en train de marcher comme ça. Et beaucoup de jeunes filles veulent être femmes de pasteur à cause de ça. Ça n'a rien à voir. C'est même une perversion de ton appel. Tu m'entends? C'est une perversion. La femme de pasteur, c'est celle-là que sa marmite, ils sont 3 à la maison, mais sa marmite, c'est une marmite de 10 personnes. Tu vas accepter ça? Qui viennent à minuit et te disent, vite, prépare quelque chose. Il y a quelqu'un qui est là.
Il y a une femme qui a accouché là-bas, va l'aider. Tu vas accepter ça? Ou bien, tu vas accepter la mission là? Est-ce que tu as bien calculé? Tamar a dit, moi j'accepte. Je prends tout. Je veux jouer mon rôle. Je refuse de quitter la terre sans accomplir ma destinée. Je suis née pour être mère et je le serai coûte que coûte et vaille que vaille, quel que soit ce que ça va m'en coûter. L'autorité, troisième point. Quand tu partages cette vision, il y a des moments où tu prends l'autorité, comme Séphora l'a fait avec Moïse. Moïse est en train de mourir, c'est Séphora qui prend le bâton d'autorité. Elle coupe le prépuce, ce qu'une femme ne devait pas faire. Elle jette ça aux pieds de Moïse. Elle dit, tu es pour moi un époux de sang. Et Dieu le libère. Tu vas accepter de jouer ton rôle dans l'autorité. Quand l'ennemi assaille ton mari, tu ne vas pas passer ton temps à dire, hey, il est comme ça. Oh. Il n'aime pas prier. Hein? C'est un monsieur qui n'aime pas. Tu ne sais pas qu'il y a un problème. Il est assailli par l'adversaire. Est-ce que tu vas te retirer, rentrer dans ta chambre et dire, Satan, je t'ai vu. Tu lâches. Quand tu as ces trois éléments que tu les as acceptés, tu deviens enceinte. Tu deviens mère. Elle devient enceinte. Waouh. Elle devient enceinte. Jésus a dit, je suis la vérité. C'est l'évangile que tu acceptes. Je veux le contextualiser dans l'évangile. Tu acceptes. Tu acceptes la mission. Tu acceptes de n'être rien. Tu acceptes d'aller de lieu en lieu, porter la bonne nouvelle. Tu acceptes de prier pour les malades. Tu acceptes de nourrir les pauvres. Tu acceptes de vêtir ceux qui sont nus. Tu acceptes d'accueillir des gens dans ta maison. Tu acceptes d'aller vers l'étranger. Tu acceptes d'aller vers le prisonnier. Tu l'acceptes. Tu acceptes la mission. Tu acceptes de travailler, de te lever à 4 heures du matin, de faire ce que tu as fait, de prier, de sortir, de travailler, de cuisiner. D'aller. Hein? Ouais, le dimanche, quand je sors d'ici, bon, peut-être pas le dimanche, les autres jours. Le dimanche, généralement, je ne cuisine pas. Mais les autres jours, je cuisine. Je cuisine. Hein? Ça fait 17 ans que je suis mariée, je cuisine. Je cuisine. Je pensais qu'un jour, ça allait s'arrêter, en fait. Après, je vois que, ouais, l'affaire, elle ne s'arrête pas. Hein? Non, parce que s'il mange la nourriture de quelqu'un d'autre, il est malade. Il est malade. Un jour, il était tellement malade, on a payé plus de 10 000 dirhams de médicaments et de OP, scanner, quoi, ici, scoliose. À la fin, il m'a dit, si tu ne veux pas préparer, dis-moi seulement. Je veux me débrouiller. Mais je ne veux pas mourir ici. J'appelle maman au temps, je dis, mais maman, il y a un problème ici. Le monsieur là, il ne veut pas manger la nourriture de quelqu'un. Est-ce que moi je peux cuisiner pour lui tous les jours? Maman, est-ce que vous cuisinez tous les jours pour papa? Et elle a ri. Elle m'a dit, Alex, c'est positif. C'est pas une mauvaise chose, c'est positif. J'ai dit positif, ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Positif. Elle dit, c'est pas négatif, c'est positif. C'est pas négatif, c'est positif. Je suis revenue avec ma réponse, c'est pas négatif, c'est positif. Ça veut dire quoi? Mais j'ai vu que ce n'est pas des caprices. Parce qu'au début, je pensais que... Oh, il est là. Oh! Bon, on ne parle plus. Bonne arrivée, papa. Comment il a fait même pour apparaître? On ne peut pas le critiquer, hein? C'est compliqué. Hein? Heureusement que je ne disais rien. Bon, je ne vais jamais dire quelque chose de mal. Hein? De continuer.
c'était pas des caprices. Sa vie en dépend. Je dis, un jour je prie, Dieu me dit que quand tu vas arriver là-bas, je vais te demander. Hein. Je vais te demander. Si, je dis à Dieu, même à 80 ans, il a cuisiné. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, papa. J'ai compris maintenant. Et c'est bien. Parce que la cuisine, c'est un sacerdoce. Tu comprends ça? Quand tu cuisines et puis tu es en train de dire, mon mari là, il vivra longtemps. Mon mari là, il est en bonne santé. Mon mari là, il est honoré partout. Mon mari là, il accomplit sa destinée. Ce que tu dis là, ça rentre là-bas. Quand il mange ça là. Tu comprends, non? Pourquoi on envoûte les gens avec la nourriture? C'est le même principe. Pourquoi Jacob dit, il faut me donner à manger et puis je te bénis? Isaac. C'est un sacerdoce. En fait, tu as les mamelles parce que tu es une nourricière. Nourrir les bébés, nourrir aussi les hommes. Tu comprends, non? C'est pour ça que la femme vertueuse, on dit, elle se lève alors qu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Ce n'est pas ses servants qui donnent la nourriture à la maison. Hein. C'est elle qui donne la nourriture à sa maison. Et elle donne des tâches à ses servants. Ça veut dire, nettoie ici, fais ça là comme ça, découpe-moi ça là ici, fais ça là comme ça. Mais la nourriture là, c'est moi qui le donne à la maison. Tu comprends? Il ne faut pas dire que c'est lourd. Hein? C'est pour ça les jeunes filles là. Tu vas chez une famille mariée. Voilà, toi, tu es en train de dormir. La bonne maman s'est levée à 5 heures. Elle est dans la cuisine. Tu entends les casseroles. Mais non. Pourquoi je vais me lever? C'est sa maison, non? Tu auras ta maison. Tu as compris, non? Tu auras ta maison. Mais celui qui est entraîné là, il a un avantage. C'est celui qui n'est pas entraîné. Celui qui est entraîné a un avantage. Toi, tu n'as jamais fait entraînement. On te met avec Usain Bolt, il faut courir. C'est maintenant là que toi, écoutez. Si entre-temps, on ne t'a pas renvoyé, ou bien si entre-temps, il n'y a pas de cicatrices, tu sais, je dis toujours aux filles, il ne faut pas penser que tu vas aller dans ta belle famille, on va t'accueillir. Oh, bonne arrivée. Oh, c'est mon fils t'a choisi, hein. Je t'aime. Non. Non. Enlève ça de ta tête. Tu te mets des mensonges au fond de ta tête. On ne va pas t'accueillir comme ça. On va te regarder de la tête aux pieds. Et on va attendre de voir quel genre de femme tu es. C'est ce que tu es qui va te donner soit le respect, soit le mépris. Eh, dis-moi un bon amen. C'est ta maman qui t'aime toi tel que tu es. C'est seulement ta maman. Hein. Les autres là ne vont pas t'aimer tel que tu es. Et il n'y a pas de problème dans ça. Ils ne sont pas mauvais. C'est normal. On peut se dire la vérité. Donc, il faut te former. Il faut te former. Tu penses que tu vas aller en belle famille, dormir et puis on va t'aimer. Tu te mets le doigt dans l'œil. Tu t'es bien mis le doigt dans l'œil. Parce que tu vas récolter le mépris. Et quand tu vas récolter le mépris, il ne faut pas dire qu'ils sont mauvais. C'est toi. Je t'ai parlé fort. Hein? De te parler fort encore. Parce que les jeunes filles là, aujourd'hui, là, elles sont trop fragiles, quoi. Quand je vois une fille qui a toujours les ongles, je suis déjà en position. Je n'ai pas grandi avec les ongles. Ma mère n'en faisait pas. Elle ne nous a pas appris. Et basta. Mon père n'aimait pas du tout ça. Alors quand je me suis dit, tiens, je vais changer un peu. Je vais mettre des ongles. Quand je mets, je pars à la cuisine. Après, c'est gâté.
J'ai dit, comment les autres ils font? Pourquoi pour eux c'est toujours manamana? J'ai dit, bon, peut-être c'est moi, je ne sais pas gérer l'affaire. J'ai testé tout. Les filles sont là, j'ai tout testé. J'ai dit, oh, laissez-moi tranquille. Parce que j'ai compris enfin que ceux qui sont manamanaman, tous les jours 24 heures, elles ne travaillent pas. Montre-moi tes ongles. Mes filles ont travaillé. Wow, mes filles ont travaillé. Ah, tu vois ça? Mais c'est bien. Voilà. J'espère que ce n'est pas seulement les ongles, ça. Quand tu mets les faux ongles là, pour même prendre quelque chose. Le jour-là, j'ai dit, yeah, c'est comme ça ils vivent. Non, je n'ai pas dit de ne pas mettre de temps en temps, mais c'est pour dire, il ne faut pas mettre l'accessoire à la place de l'essentiel. C'est ce que je veux vous dire en fait. Il y a un mariage, il y a une cérémonie, tu te fais bien, c'est très bien. Mais que ce soit ça le but de ta vie, que c'est pas vrai. Une femme là, c'est du travail, hein. Est-ce que tu sais ça même? Bon, on dirait que d'autres ne savent pas. C'est du travail. C'est du travail. Donc il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à se lever tôt. Ce n'est pas une option. Tu comprends, non? Ce n'est pas si je veux ou bien si je ne veux pas. Tu dois. Tu m'entends? Tu dois te lever tôt. Tu dois travailler. Parce que c'est comme ça que tu bâtis une maison. Voilà Tamar. Voilà Tamar. Et quand vous voyez la suite, on ne sait pas par quel coup, Judas qui s'était éloigné. Et bon, on va voir, à la fin, elle a accouché. Et vous voyez la présence du sang partout. Quand elle voulait accoucher, ils se sont rendus compte que c'est des jumeaux. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'échographie. C'est le jour de l'accouchement qu'on s'en rend compte. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des jumeaux. Donc, l'autre sort sa main. Quand il sort sa main, la sage-femme attrape sa main et puis elle attache un fil cramoisi. En se disant que c'est lui qui va sortir le premier. Il rentre sa main. Non, mais c'était vraiment des films. Hein. Non, pour te dire que chaque accouchement est prophétique. En fait, tout ce qui se passe autour là, qui était là, tout ça là, c'est très très prophétique. Une fois, il y a une de mes filles qui voulait accoucher, elle m'a appelé, j'ai prié pour elle. Et quand j'ai prié, après je suis partie, après elle me raconte. Elle dit, maman, j'arrive à la salle d'accouchement. Il y a une infirmière qui rentre. Elle a un habit blanc, mais moi je la vois en noir. Je la vois en noir, toute devant moi. Je la vois en noir avec des yeux rouges comme ça. Et dès qu'elle est rentrée, tout a commencé à se compliquer. Elle a dit, j'ai prié en langue, j'ai prié. Et je lui ai dit, sors! Sors d'ici! Il dit, mais je suis... Il dit, tu ne me touches pas! Sors d'ici! Les gens sont venus. Tu vous prenez pour qui? Vous pensez que vous pouvez commander ici? Elle dit, j'ai dit qu'elle ne me touche pas. Elle a fini par accoucher. Mais c'était difficile. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Si ses yeux n'étaient pas spirituellement ouverts, on va seulement dire, ah, elle a accouché, oh, mais l'enfant est mort, ah, on ne sait pas. Peut-être elle-même, elle allait mourir, on ne sait pas. Alors, il retire sa main. C'est la sage-femme maintenant qui donne les noms ici. Et la sage-femme dit, qu'elle prenne
brèche tu as faite? Mais elle dit une parole prophétique en fait. Elle dit une parole prophétique parce que avec Adam, on était tous comme ça pour aller à la mort. Jésus est venu faire une brèche pour sortir des enfants de... Yeah! Jésus est venu faire, il a mis sa main et puis il a retiré. Maintenant, d'autres enfants peuvent sortir en liberté. Jésus est venu nous arracher d'une généalogie pourrie pour nous amener dans la généalogie de Christ. Waouh! Quelle brèche tu as faite? Quelle brèche tu as faite? Et c'est ainsi que Tamar a pu relever ce défi. C'est ainsi qu'elle a pu relever ce défi. C'est ainsi qu'elle a pu relever ce défi. Et de cette mère est venue toute la lignée de Jésus. Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? Alléluia. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et bénis le Seigneur. Lève-toi et glorifie le Seigneur. Lève-toi et adore Dieu. Lève-toi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Nous allons prendre notre temps de prière. Nous allons prendre notre temps de prière le soir. Pour l'instant, nous allons rendre simplement grâce à Dieu. Et ce soir, nous allons prendre le temps de prier parce qu'on doit faire quelque chose d'important maintenant. Et je ne veux pas bâcler la prière. Alors, nous allons terminer. ECLO va venir vous conduire dans un simple temps de prière selon que l'Esprit...